droit inter-État Cotonou-Sémécraké à la hauteur d'Ekpé. La manifestation a fait perdre aux usagers de l'axe Cotonou-Porto Novo un minimum de 3 heures d'horloge. Une perte de temps acceptée par les usagers, parmi lesquels beaucoup disent n'avoir pas été aussi enregistrés. Non, catégoriquement, on n'a pas été enregistré. On a été enregistré, on n'a pas trouvé nos papiers. Les manifestants venus de Dangbo, d'Apromisérité, d'Adiara, d'Avrankou et autres, avec à leur tête les leaders de l'Union fait la nation, dont Maître Adrien Humbedi, Sefou Fagboun, Léa Dissoblo, Antoine Kolaoleidi et Saka Fikara, ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent une lépie tronquée et taillée sur mesure. Non à une lépie tronquée! Non à une lépie truquée! Non à une lépie yaï boni! Et à chaque fois, l'opposition semble trouver des poux sur le crâne d'un chauve. Nous n'avons, somme toute, indexé personne. Mais nous avons souligné les inquiétudes des uns et des autres par rapport à un processus que nous souhaitons, disons, fiable, transparent, honnête. Je sais, je ne veux pas évoquer ça ici. Qui se respecte. Je ne veux pas évoquer ça ici. Un projet de la Lépide 6 mois avant les élections, qui n'a pas cette disposition est conduite pour que le pays disait on n'est pas sûr d'avoir la liste de ces catégories et il n'y a pas de peut-être c'est pas pour Lépi, Bako, Baclé, là, où tu as vu que c'est nous qui sommes au sommet. Eux autres, ils sont au sol. Oui, pour une lépie consensuelle, pas cette lépie Baclé, Bako, FCBE, parce que ceux-là sont des ennemis de la démocratie. Si nous nous adonnons à leur politique, ils vont chercher à nous tirer en bas pour grimper. Il ne faut pas leur donner l'occasion. Quand on a commencé par enlever le contrat de ces journalistes-là manipulés, ils ont commencé par nous reprocher de l'avoir fait. Les partenaires au développement, eux, restent attachés dur comme fer à la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. L'Union européenne a accordé ce matin un soutien supplémentaire de 2 milliards de francs CFA au projet d'appui à la confection de la lépie. Je ne sais pas si les gens ont idée de ce qui se fabrique là, de ce que ça peut provoquer notre pète à nous tous. Donc moi, quand j'en parle avec le cœur, j'en parle peut-être avec passion, mais j'en parle parce que c'est ce que je crois. Je pense qu'on est en train de faire quelque chose qui risque de perdre notre pays. Et comme moi, j'ai pas 2 pays. Après analyse de ces résultats, où l'UEME totalise pour l'instant 61,87% et le plateau 70%, la CPS Lépi décide de prolonger les durées d'enregistrement dans ces 2 départements. On retiendra que le débat sur la lépie a désormais quitté les bureaux pour la rue. Sommes-nous dans un pays qui marche sur les pieds ou sommes-nous dans un pays qui marche sur la tête? Il y a eu un drame dans mon quartier, un assassinat crapuleux, une fillette de 12 ans. On l'a assassinée, on l'a jetée dans. Le recteur, ne maîtrisant pas toujours sa propre maison, dit que j'ai recruté 200 à la FSA. C'est extrêmement grave de dire des choses comme ça. Et il va loin pour dire je prends 200 000 chez chaque étudiant. 200 fois 200 000, ça fait 40 millions. Il va me rembourser ces 40 millions au tribunal. Au niveau des communales, Dobo a eu 14 conseillers sur 19 dans la zone rouge du Koufo pour Yaïboni. Ça suffisait pour qu'ils nous regardent avec un œil spécial. À ce jour, nous avons constaté qu'il ne nous regarde pas. C'est comme si on ne lui a rien fait.
c'est comme si nous n'existons pas. Et nous pensons que, vous-même vous avez vu, la chaleur qui anime les gens, ils sont prêts à continuer à l'accompagner. Mais il faut qu'ils commencent par jeter des regards d'amour sur notre commune. Les travailleurs des préfectures, communes et autres arrondissements du Bénin sont très fâchés. Ils sont descendus à Cotonou pour se faire entendre. Yaïboni, puissance, Yaïboni, puissance, c'est ça la réalité. Le projet Yaïboni est en train de sauver la secours sociale. Pourquoi pas nous, les collectivités locales? Nous sommes fâchés contre le gouvernement de Yaïboni. Nous sommes fâchés. Je vous remercie. Sylvestre, commence par vous. Réaction. J'ai suivi El Farouk, qui a parlé de journalistes manipulés, parce qu'il en sait beaucoup de choses. Le pauvre El Farouk, qui a parlé de contrats annulés et tout ça. Je voudrais très rapidement dire ceci, qu'il y a des gens qui parlent jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à dire. Et on est précisément dans ce cas. Et il y a un constat, c'est même une évidence, et tout le monde le sait. Freud a beaucoup travaillé sur ça aussi, avant sa mort, pour l'évolution de la psychanalyse. L'abondance de paroles inutiles est un signe d'infériorité mentale. C'est des symptômes d'infériorité mentale quand il y a abondance de paroles inutiles. Et je crois que je vais m'en arrêter à ce niveau-là. Et Freud va trouver beaucoup de clients par cette Freud doit trouver. Je pense que la salpêtrière existe toujours. Et il y a des gens qu'on doit amener là-bas. Et pour le bien de notre pays, pour l'avenir, pour assurer l'avenir de notre pays, surtout quand il s'agit de jeunes, du moins des gens qui ont reçu le cours de peinture jeunes, ça physique. Il y a des gens qui sont jeunes mais qui sont usés, complètement usés. Oui, mais justement c'est pour ça que je parle de cours de... Qui sont au soir de leur carrière politique, ça aussi, ça existe hein, par ici. Oui, voilà, un peu de craquelure morale à ce niveau-là. Je pense que nous sommes vraiment dans ce cas avec ce El Farouk qui visiblement ne sait pas de quoi il parle. Non seulement il ne sait pas de quoi il parle, André. Non seulement il ne sait pas de quoi il parle, mais vous savez, allant un peu vers la fin du régime du général Mathieu Kérékou, vous vous souvenez, c'est ceux-là qui défendaient un projet de révision de la Constitution. Aujourd'hui, ils se retrouvent pratiquement dans la même posture et défendent un autre projet dont la réalisation n'offre pas toutes les garanties pour la sauvegarde de notre démocratie. Et ils sont toujours là, c'est leur job ça, apparemment quoi. On les retrouve toujours dans ce schéma-là précis. Et c'est lui qui veut donner des leçons, c'est lui qui veut répondre aux syndicalistes qui parlent d'un contrat sur lequel je ne veux même pas trop épiloguer. Je crois que c'est des gens qui en réalité devraient s'abstenir de prendre la parole en public et surtout de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et il me semble qu'ils sont aussi un petit peu amnésiques. Et l'histoire, sinon l'avenir nous donnera certainement raison. Enfin, nous sommes là, nous sommes ensemble, on verra bien. Mais c'est quand même assez dommage que ces jeunes, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, ce qu'on leur demande, la mission qu'on leur confie, ils se dispersent un peu et vont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Oui, François Messon. Oui, toujours à propos de ce même sujet, vous savez, il y a un adage qui dit que la faim chasse le loup hors du bois. Et lorsque les nécessités alimentaires poussent malheureusement certains à retourner de façon assez exceptionnelle leur veste, ils n'ont qu'à se garder de tenir des propos qui, ma foi, vont les interroger eux-mêmes demain. Un autre proverbe dit, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et moi je dirais, El Farouk qui retourne sa veste n'amasse malheureusement pas d'expérience sur le plan politique. Parce que s'il en avait amassé, il se serait souvenu qu'un jour il a tenu des discours terribles, allant dans le sens de la non-venue de l'actuel chef de l'État au pouvoir, avec des arguments pas possibles. Et aujourd'hui, pour défendre ce même, au lieu de s'attaquer au réel projet de société, à ce qu'il y a comme construction à faire dans le pays, non, El Farouk Soumanou ne trouve rien d'autre à dire que de venir nous distraire avec une histoire de rupture de contrat. Qu'est-ce qu'il en sait? Il était là quand les gens ont signé leur contrat. Il sait de quoi ça retourne
la signature de ce contrat, la rupture de ce contrat. Mais ce qui m'écoeure le plus, c'est quand il parle de journalistes manipulés. Nous sommes devenus des girouettes et nous tournons au gré du vent. C'est lui qui nous manipule, qui nous le dit. C'est peut-être de quoi il parle. Et quand c'est lui qui parle de manipulation, une filière pour former des défenseurs des régimes, des défenseurs des gouvernements. C'est un Farouk, si devant, qui avait créé le club des jeunes pour la défense des actions du gouvernement. Autant de Mathieu Kérékou, on s'en souvient. Le voilà encore, toujours dans la même logique. C'est une filière qu'on devrait créer à l'ENA pour donner plus d'outils à El Farouk et compagnie. Et il trouve aujourd'hui que des journalistes sont manipulés. C'est bon. Moi, je pense qu'il y a des rôles qu'on ne joue pas. El Farouk devrait poser la question un peu à ses aînés. Ils lui diront certainement qu'on ne s'attaque pas à la presse comme ça. Et j'ai l'impression qu'il a la mémoire courte. Parce que la presse l'a toujours aidé. Là où il se trouve aujourd'hui, je pense que c'est avec l'aide aussi de la presse. Et chaque fois quand il demande des reportages, la presse l'a toujours traité comme cela se doit. Maintenant aujourd'hui, il se retourne contre la presse. Je pense qu'il a fait preuve d'excès de zèle. Il ne lui revenait pas à lui de jouer ce rôle-là. Et c'est un peu dangereux pour sa carrière. Parce qu'il va comprendre désormais, il comprendra que la presse est un couteau à double tranchant. Et il ne faut pas s'amuser avec. Il a joué un rôle très dangereux. Et le jour où il a parlé au Palais des Congrès, il y avait d'autres jeunes comme lui, des jeunes assez fougueux aussi, mais qui ne s'attaquent pas à la presse. Je pense qu'il a commis une bêtise. Oui, attendez. Moi, je ne sais pas si Boni Yahi s'est trouvé les meilleurs pour le défendre. Voilà ceux qui pensent c'est Boni Yahi et qui ne le servent pas, malheureusement. Vous avez rappelé sa trajectoire qui n'est pas faite de ligne droite, mais d'asymptote oblique. Mais en plus, je vais juste dire au président que chien choyé ne sait pas aboyer. Et que précisément, si c'est de ce monsieur-là qu'il s'agit, parce que moi, j'aurais aimé ne pas m'étendre longtemps sur lui, c'est lui faire beaucoup trop d'honneur. Si c'est de lui qu'il s'agit, ça fait quand même un moment qu'il ne supplie pas ici pour venir à Zone Franche, qu'il fait les couloirs. Ça relève peut-être de... Avec les mêmes journalistes. Mais nous n'avons pas l'habitude les mêmes journalistes manipulés. Oui, nous n'avons pas l'habitude de recevoir des poires plumes ou corps sur notre plateau. Vous avez parlé de chien, vous avez parlé d'aboiement, non, je pense que c'est plutôt de chiots qui chappent. Ce n'est pas des chiots qui chappent. Et vous savez, lorsqu'on a le ventre élastique et l'estomac élastique, ça a beaucoup d'impact sur les autres sens. On devient amnésique, on devient sourd, aveugle à tout. Et je vais dire que l'homme ne souhaiterait pas être dans une situation de père et fils. Suivez mon regard, dans le cas de Farouk, c'est un drame familial finalement. Ça fait vraiment, on va passer de mauvaises journées. Parce que ce rôle-là, c'est du père, fils, dans un régime, et le fils, là, mal est très piteux, et il baigne dans des affabulations grossières. Et je pense que Freud a un client, les héritiers, les Jean-Martin Charcot et consorts, ont quand même des gens à gérer. Non, il faut sauvegarder le peu qu'on a pu trouver enfin après des mois et des mois de... Comment on appelle ça déjà? Là, ce n'était pas des appels de pied, c'était des appels de corps, tout simplement. Et après des mois d'appels de corps, on s'est casé quelque part, il faut sauvegarder ça. Oui, si vous permettez, moi je vais parler d'autre chose après, de quelque chose qui me semble 100 millions de fois plus important encore que de morvettes ou de choses de cette ampleur-là. Je voudrais dire que le consensus n'est pas un luxe, c'est une obligation. Je parle de la réalisation de la LEPI. Cette culture du blocage, du passage en force et surtout cette culture des faux semblants. Je crois que ça finira par nous perdre. Il me semble que quelques-uns parmi nous misent à travers cette fermeture-là, cette fermeture d'emblée, ils misent sur la résignation du peuple. Ils misent, mettons, sur ce que, parce que c'est eux qui ont la farine, l'ancien ministre de l'Intérieur l'a dit, mais d'olifion dehors, parce que c'est eux qui ont la farine, ils pourront tout seuls s'accaparer de la pâte. J'espère que non. Est-ce que est-ce que nous allons les laisser faire? Ça, c'est l'autre question. Parce que quand nous parlons de questions électorales, vous connaissez un ancien chef d'État latino-américain qui dit que les autres votent et c'est moi qui compte les voix. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont contents de voter. Moi, je me contente de compter les voix. Donc, à partir de ce moment-là, non, je crois qu'assez sérieusement. Non, le Bénin a dépassé cette étape. Puisque nous parlons de